Eh bien voilà, le tri est terminé, vous avez réduit votre inventaire, vous commencez vos boîtes, préparez votre déménagement et tout ce que vous avez à penser, c'est à maximiser l'espace que vous aurez dans votre nouvel appartement. Alors je vais vous donner quelques astuces pour organiser par exemple vos garde-robes, vos armoires. Les garde-robes. Dans la chambre, on a toujours peur de manquer d'espace. Alors, pas question de placer 2 ou 3 vêtements sur le même cintre. Vous pouvez vous procurer des cintres à multiples usages pour les pantalons, jupes, chemisiers, ce qui est beaucoup plus pratique que d'empiler les vêtements sur un simple cintre. Ensuite, vous pouvez ajouter dans votre garde-robe une tablette ou une base supplémentaire qui pourrait doubler votre espace. Un autre truc qui est efficace aussi, c'est d'utiliser les anneaux que vous utilisez pour le rideau de douche. Alors, vous les glissez sur la barre et là, vous pouvez y suspendre les ceintures, les foulards. C'est super pratique, ça prend pas beaucoup d'espace. Vos sacs à main, vous en avez plusieurs, alors on range les plus petits dans les moyens dans le plus grand. Vous posez un crochet sur le mur et voilà, ils sont tous rangés en prenant peu d'espace. Alors, aussi, vous avez le sac à vêtements, c'est-à-dire un sac qu'on utilise habituellement pour mettre les chaussures à compartiment. Alors, ce sac-là, dans la penderie d'entrée, par exemple, est pratique pour placer gants, mitaines, foulards et tout en longueur, vos objets sont rangés, vous n'avez pas de problème, pas besoin d'utiliser de tiroir. Vous êtes une maniaque de chapeaux, par exemple, vous en avez plusieurs, vous dites où je vais les placer, eh bien, faites-en votre décoration, quelques clous posés sur un mur, vous y accrochez vos chapeaux. En plus de faire une décoration, ils sont tous rangés sans prendre d'espace dans le garde-robe. Sous le lit, tout le monde passe au bac plastifié pour glisser sur le lit, pour mettre les vêtements hors saison. Mais si vous avez à vous débarrasser, par exemple, d'une commode avec de bons gros tiroirs, vous avez seulement à placer 4 roulettes sous les tiroirs. Vous avez une bonne poignée pour le tirer. Alors là, vous avez une commode à l'horizontale sur votre lit où vous pouvez placer plusieurs vêtements. Un autre truc aussi, au changement de saison, vous avez des couvertures de laine, la douillette à ranger, ça prend de l'espace. Alors, pensez à tout simplement les étendre et les placer entre le sommier et le matelas. Ni vu ni connu, puis encore de l'espace dans vos garde-robes. Un autre endroit où on trouve beaucoup de confusion, c'est dans la cuisine. Souvent, on étale sur nos comptoirs une foule d'objets et puis ça rend l'espace un peu plus embarrassé et puis moins facile à vivre. Par exemple, tous les produits qui servent au nettoyage, éponges, chiffons, vous pouvez regrouper ça, le tampon à récurer par exemple, dans un petit bac plastifié et vous mettez ça sous l'évier, dans l'armoire sous l'évier. L'armoire sous l'évier. Là, je viens de dire un grand mot où on a l'habitude d'avoir plusieurs bouteilles de nettoyage. Vous faisiez peut-être beaucoup de nettoyage dans votre maison, mais là, la tâche va être diminuée. Qu'est-ce que vous avez besoin dans cette armoire-là? Vous avez besoin du savon à vaisselle, des capsules pour le lave-vaisselle, un bon produit dégraissant. On en connaît tous, on a notre marque préférée. Alors là, on voit qu'on se limite à 2-3 produits, contrairement à une douzaine de bouteilles qu'on avait dans notre armoire auparavant. Là, vous allez me dire, oui, Madame Chastache, comment je fais? Laver mes miroirs, laver mes vitres, puis tout ça. Bien là, vos produits de dépannage, ils sont dans le garde-manger. Par exemple, le vinaigre. On sait tous que eau et vinaigre fait un bon travail pour nettoyer les vitres et miroirs. Alors, vous vous procurez 2 ou 3 bouteilles avec vaporisateur et puis vous fabriquez votre produit au fur et à mesure. Pour les vitres, par exemple, ça prend 4 tasses de vinaigre dans 3/4 de tasse de vinaigre dans 4 tasses d'eau. Vous voyez, l'eau, là, vous n'avez pas à la ranger, vous l'avez à la portée de la main. Alors, ça, c'est bon pour nettoyer vitres, miroirs. Bicarbonate de soude. Ça, vous en avez une petite bouteille aussi, une petite boîte dans votre garde-manger. Alors, vous pouvez l'utiliser à sec.
nettoyez un tapis, vous saupoudrez, vous avez à nettoyer le matelas, vous saupoudrez, passez l'aspirateur, c'est fait. Vous pouvez en faire une pâte, moitié eau, moitié bicarbonate. Avec une petite brosse, vous nettoyez le contour de la douche, la baignoire, ça fonctionne à merveille. Vous pouvez en faire une solution. À ce moment-là, vous placez, vous déposez un quart de tasse de bicarbonate de soude dans 4 tasses d'eau, vous vaporisez, nettoyez les tuiles de la douche, les comptoirs de cuisine, la planche à découper. Alors, ça désinfecte puis ça nettoie. Alors, vous voyez, là, ça prend pas beaucoup de produits. Là, vous allez me dire, ouais, mais ma table en bois, ben, vous avez de l'huile d'olive chez vous, un chiffon, quelques gouttes d'huile d'olive, vous passez sur votre table, ça remplace tous les produits mousse que vous achetiez auparavant. Le tapis, une petite tache qui arrive, eh bien là, encore là, on n'a pas besoin des produits mousse, on utilise tout simplement une eau, du vinaigre pour enlever la tache. Une tache de sauce tomate, par exemple, bien là, c'est un petit verre de lait qui va enlever un bon brossage, puis là, ça enlève votre tache sur le tapis. Alors, vous voyez, j'ai réduit beaucoup de produits à mettre dans vos armoires. J'ai optimisé l'espace et quand vous allez rentrer dans votre nouvel appartement, bien, je pense que vous allez être content, vous allez vivre dans un lieu épuré.